en général, c'est des infections qui surviennent après un délai de 48 heures après l'hospitalisation. Donc, c'est un patient qui rentre non infecté et qui attrape cette infection à l'hôpital et on l'appelle infection nosocomiale. Ça représente un véritable fléau mondial. C'est un véritable problème de santé publique mondiale. Pourquoi? À cause de ses conséquences, aussi bien sur le patient parce que ça augmente la morbidité, la mortalité globale, ça augmente les coûts de la prise en charge et donc ça représente réellement un problème de santé publique. En Algérie, donc, cette préoccupation est prise en charge par les autorités publiques, d'où l'installation obligatoire au niveau de tous les CHU de comités de lutte contre les infections nosocomiales, par l'organisation de campagnes de sensibilisation comme celle qu'on voit maintenant actuellement du 5 au 11 mars, qui est donc consacrée à la prévention globalement, y compris les infections nosocomiales. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ces infections nosocomiales? C'est que c'est des infections qui ont plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas un ou deux ou trois facteurs de risque. C'est pour vous dire la complexité de la situation. Et pour mettre des mesures préventives, on doit agir sur tous les facteurs de risque. Alors, globalement, les facteurs de risque, on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a des facteurs de risque exogènes, c'est-à-dire extérieurs au patient, qui sont modifiables. C'est là où va agir nos actions de prévention, vont agir sur ces facteurs qu'on peut modifier. Il y a des facteurs qui sont non modifiables, qui sont fixes. Par exemple, l'âge du patient, s'il a une affection grave, s'il a des antécédents très graves, là, il sera plus prédisposé à contracter des infections parce qu'il a un système immunitaire qui est donc défectueux. Donc, concernant ces facteurs endogènes propres aux patients, ils sont très peu, voire même impossibles à modifier. Par contre, nous, notre action va concerner ces facteurs exogènes, qui sont multiples, d'où la complexité de la tâche. Il faut qu'on agisse sur tous les paramètres exogènes qui contribuent à augmenter l'incidence de ces infections nosocomiales. Alors, je citerai, ça concernera les infrastructures qui soient aux normes, les locaux, les chambres, le traitement de l'air, le traitement de l'hygiène, des déchets hospitaliers, le linge, l'alimentation. Toute cette qualité devrait être normalisée. Ça ne suffit pas, donc les actions d'hygiène, en même temps, à elles seules ne suffisent pas. Il faut d'autres actions aussi. On va y arriver. On arrive maintenant à la qualité de la procédure. Maintenant, les ressources humaines. Les ressources humaines, il faut qu'ils soient en nombre, respecter le ratio normalisé infirmier, le nombre d'infirmiers, le nombre de malades. Maintenant, il faut qu'il y ait du personnel médical, paramédical qui soit formé à la base. Une formation, une formation de base correcte, une formation continue et des actions de sensibilisation comme celle qui se fait actuellement. Ça passe aussi par la maîtrise de la prescription, de l'utilisation des antibiotiques. Il faut savoir, quand on utilise des antibiotiques à tort et à travers, quand ils sont prescrits d'une manière inadaptée, quand la durée de prescription de prise des antibiotiques est exagérément augmentée, ça augmente le risque d'émergence de souches de germes résistants et ça multiplie le risque d'infection nosocomiale. Vous voyez donc, les actions de prévention doivent être multifactorielles et agir en concert sous forme d'une politique et d'un plan global à l'échelle de l'hôpital. Vous voyez la complexité. Nous, on vient maintenant de faire une formation destinée aux infirmiers des services de réanimation, parce que les services de réa, tout simplement, c'est des services à haut risque d'infection nosocomiale. Pourquoi? Parce qu'on admet des malades qui sont fragiles. Et puis, c'est un service, on pratique beaucoup de gestes invasifs, donc source d'infection nosocomiale. Et on a parlé surtout de l'utilisation des antibiotiques, des gestes standards d'hygiène, et on a parlé aussi des protocoles de soins, les soins les plus pourvoyeurs d'infection nosocomiale, les gestes les plus pourvoyeurs qui sont les pneumopathies acquises chez un malade intubé ventilé, les infections urinaires sur sonde urinaire, parce que c'est des malades qui sont toujours sondés, des infections qui sont liées au cathéter veineux, parce qu'on place des abords veineux, et des infections du site opératoire, parce qu'on reçoit aussi des malades opérés. Nous avons donc axé notre formation d'aujourd'hui, une formation continue, pour recadrer, pour rappeler aux gens les normes et la qualité de la prestation.